Bonjour, je suis Inès Désert, je suis la directrice communication et RSE de Sagesse Informatique, éditeur de la solution Zindoc. Qu'est-ce que c'est Sagesse Informatique? Alors Sagesse Informatique, c'est une offre complète autour de la gestion documentaire avec deux métiers, si je puis dire. La numérisation, donc on prend les ressources documentaires papier des entreprises et on les numérise, et la GED avec Zindoc, donc un logiciel de gestion électronique de documents. Quelle est l'histoire de l'entreprise? Alors l'histoire de l'entreprise, c'est une histoire qui démarre dans les années 2000. C'est Charlie Delsol, notre président, qui décide de créer le premier data center corse. Et il crée ce data center, il se dit maintenant il faut l'alimenter. Donc vient la deuxième étape de créer l'atelier de numérisation, et une fois qu'on a digitalisé les documents, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les exploite. Et c'est comme ça que vient par la suite le logiciel Zindoc. Qui sont vos principaux clients? Nous, on a fait le choix dès le départ de se focaliser uniquement sur les TPE, PME et collectivités locales à taille humaine. On couvre tous les secteurs d'activité, donc on a des clients dans le transport, dans l'industrie, ça c'est pas le critère, c'est vraiment la taille de l'entreprise par rapport à leurs besoins. Vous en êtes tous sur le marché aujourd'hui? Aujourd'hui, Zindoc, c'est le leader français de la GED sur le secteur des TPE-PME. On est à un taux d'équipement qui est à 10% aujourd'hui, donc il y a encore beaucoup d'entreprises à aller équiper. Pourquoi avoir fait le choix des TPE-PME, justement? Je pense que c'est notre historique. En fait, on est parti de notre besoin. On était une TPE-PME, on n'avait pas le logiciel qu'il nous fallait justement pour traiter nos besoins documentaires. Donc, on est allé avant tout développer la solution qui n'existait pas par rapport à notre propre problématique. Et ensuite, on a vu que on n'était forcément pas les seuls à avoir ce problème-là. Et c'est ce choix-là d'aller chercher un marché en fait qui était peu adressé à l'époque où on a développé le logiciel. Comment fonctionne Zindoc? Zindoc, alors il y a, on va dire, le cœur, c'est archiver, classer automatiquement vos documents et permettre de les partager au sein de l'entreprise, mais aussi à vos parties prenantes. Et ensuite, je dirais que la magie se fait dans la partie automatisation et services additionnels. Avec Zindoc, en fait, vous allez pouvoir créer des circuits de validation, vous allez pouvoir déclencher des paiements, vous allez pouvoir faire de la signature électronique, vous allez pouvoir mettre des alertes pour vous dire j'ai un contrat qui arrive à échéance, préviens-moi. Donc c'est tout ces services-là qui permettent vraiment de faire gagner du temps aux salariés et de les focaliser sur le cœur de leur métier et les tâches à valeur ajoutée. Et aussi un autre point qui est important, c'est d'éviter l'erreur humaine et encore une fois, du coup, de faire gagner du temps et de l'argent aux entrepreneurs. Quelle est la démarche à suivre pour les PME, TPE pour faire appel à vous? Alors c'est tout simple, nous aujourd'hui on est sur un modèle de commercialisation indirecte, donc on a un réseau de partenaires un peu partout en France, on a 250 partenaires revendeurs, ils peuvent se rendre sur notre site web zindoc.com et on va les mettre en relation avec le partenaire qui correspond justement à leurs besoins, à la connaissance de leur secteur, pour les accompagner dans la mise en place de Zindoc, parce que la spécificité de Zindoc, c'est que c'est complètement du sur-mesure. On va vraiment le mettre en place par rapport à votre besoin, votre organisation, et c'est pour ça qu'on a besoin de cet accompagnement de proximité. Quels sont vos prochains objectifs? Nos objectifs, là, clairement, c'est l'arrivée de la facturation électronique obligatoire. On a beaucoup d'entreprises françaises qui n'ont pas encore amorché cette transition digitale et on veut les accompagner pour que cette transition qui va être quand même importante pour les TPE et PME se passe dans les meilleures conditions. Donc, de passer du temps avec eux pour comprendre leur process de validation et faire en sorte que quand la facture obligatoire va arriver, ça se passe parfaitement et dans le calme pour eux. Sur quelle partie vous intervenez sur la facturation électronique? Alors nous, on a fait le choix d'être opérateur de dématérialisation. Donc dans la réforme sur la facture électronique, vous avez 3 acteurs. La PPF, donc la plateforme publique de facturation, c'est la plateforme de l'État qui va réceptionner les factures. On a les PDP, les plateformes privées de dématérialisation, qui vont faire le pan entre les entreprises et la PPF. Et puis on a des opérateurs comme nous qui vont en fait offrir tout un tas de services additionnels, les opérateurs de dématérialisation. Et nous, on a fait le choix, comme on le fait sur d'autres éléments,
de s'allier à un PDP pour permettre d'offrir une offre complète, si je puis dire. Et on a le plaisir de signer un partenariat avec Doxalia, donc qui est une entreprise qui fait partie du groupe Crédit Agricole et qui se retrouve dans cette notion de proximité et qui, on pense, sera l'acteur parfait pour nous accompagner sur ce sujet-là. Quels vont être les grands enjeux de la facturation électronique à mettre en place un peu partout dans les entreprises? Je pense que la première partie, c'est la compréhension de la réforme. Pour les gens, aujourd'hui, la facturation électronique obligatoire, c'est envoyer une facture en PDF par Internet. Et c'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, ça va être vraiment de cartographier les flux en interne, de comprendre les parties prenantes, le mode de fonctionnement, de choisir le bon partenaire pour s'accompagner et de faire la mise en conformité. Il va y avoir des changements de format. Peut-être que les formats que vous utilisez aujourd'hui en termes de facture ne seront pas ceux qui seront valides pour l'État. Donc, c'est vraiment de bien comprendre la réforme et d'être accompagné par la bonne personne. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les factures devront passer par la PPF et sinon vos paiements seront bloqués. Donc, la trésorerie, c'est le cœur du métier, enfin voilà, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises. Et donc, s'ils font pas ça correctement, ça pourrait être assez dommageable pour eux. Pourquoi est-ce si long à se mettre en place? On est sur une réforme qui est ultra complexe, où on doit créer des normes, on va dire, qui vont être valides pour tous. Comme je vous disais, ça va potentiellement bloquer la facturation. Donc, il faut pas qu'on se trompe. L'État en est bien conscient. Les enjeux, ils sont énormes. On parle de millions de factures qui vont devoir transiter quotidiennement sur la plateforme de l'État. Donc voilà, c'est un énorme bateau et ça nécessite un peu de temps à être mis en place. Il y a aussi une notion d'harmonisation européenne. La facture électronique, elle est déjà en place, par exemple en Italie. Donc c'est de faire en sorte que tout ça fonctionne à un niveau national et à un niveau européen aussi. Vous accompagnez les TPE-PME. Où elles en sont dans la transformation numérique? Je dirais que on démarre. Comme je vous disais, on est sur un taux de pénétration du marché qui est à 10%. Donc, on a encore beaucoup d'entreprises pour qui ça semble un petit peu loin cette notion de transition digitale. Mais ça devient de plus en plus important, je dirais, pour deux raisons. Bien sûr, poussé par la législation dans un premier temps, mais aussi parce qu'il y a des enjeux environnementaux derrière de cette transition digitale, et c'est quelque chose qui est de plus en plus important, à la fois poussé entre guillemets par les pouvoirs publics, mais aussi par des demandes de leurs clients et de leurs parties prenantes. Comment aller chercher les 90 autres %? C'est d'être proche d'eux au quotidien, c'est de leur faire comprendre les enjeux, de leur faire, voilà, c'est un travail d'éducation, je dirais. La gestion électronique de documents, comme ça paraît un peu barbare. Et nous, ça passe vraiment par le fait d'aller faire des démos, de leur montrer concrètement ce que ça va leur apporter au quotidien et de montrer qu'en fait, c'est simple, c'est adapté à leurs besoins parce que comme je vous l'ai dit, c'est sur mesure. Et au final, ça va leur faire gagner du temps et de l'argent. Et voilà, ce côté digital qui peut sembler un peu compliqué, dans les réalités, c'est pas du tout le cas. C'est hyper facile de prise en main et d'implantation au sein de l'entreprise. Donc l'accélération elle va forcément passer par un côté explicatif pour leur mettre en tête que c'est un gain-temps pour eux. Je pense, c'est de faire connaître à la fois le monde de la GED et vraiment des enjeux de ce que ça va apporter pour eux. Et moi, bon, alors c'est ma casquette RSE, mais je crois aussi beaucoup à la partie sur l'impact. Voilà, nous, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises vers le zéro papier, c'est d'avoir des usages plus vertueux aussi du digital. Et donc, c'est aussi en mettant l'accent sur des choses comme ça qui va aussi, je pense, faciliter et donner envie d'accélérer la transition.